Aujourd'hui, on parle de perdre du poids avec la marche. Pour qui, comment, est-ce que ça va fonctionner pour tout le monde? Tout ça après l'intro. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai parlé de la marche à pied ou de la randonnée pour perdre du poids. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très efficace chez moi, mais ça ne le sera pas forcément chez tout le monde. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et donc, du coup, on va tout de suite parler de chez qui ça fonctionne. Ça fonctionnera si vous avez une certaine corpulence, une certaine taille. Plus vous êtes petit et que vous n'avez pas trop de surpoids, ce ne sera pas rentable pour vous. Pourquoi? Parce que vous gagnez très peu en déficit calorique. Moi, pour quelqu'un qui fait ma taille et mon poids à l'heure actuelle, une demi-heure de marche, ça peut osciller entre 200 et 300 calories à la demi-heure. Et du coup, c'est rentable. Pour quelqu'un qui serait plus petit, plus mince, qui a, on va dire, que 5 kilos à perdre, c'est pas franchement génial parce que pour faire une vraie différence en termes de calories dépensées, vous n'allez pas avoir des résultats spectaculaires et vous allez un peu vous décourager. La fréquence à laquelle moi je fais de la marche ou de la randonnée à l'heure actuelle, c'est parfois 3 ou 4 fois par semaine. Des circuits qui font au minimum 10 000 pas et ce qui fait effectivement en durée parfois 2-3 heures. Et vous voyez qu'on va rapidement tomber dans 600, 700, 800 calories selon le terrain. Et donc vous voyez que c'est un déficit très important, assez rentable, sachant aussi que si vous maintenez votre rythme cardiaque relativement bas, vous allez pouvoir taper dans la graisse préférentiellement dans votre mix énergétique. Et aussi parce que vous utilisez les muscles des jambes et que du coup vous utilisez la fibre musculaire lente qui consomme principalement de la graisse. Et du coup c'est très intéressant, c'est une activité aérobie dans ce cas-là si vous ne marchez pas trop vite. Et donc votre, on va dire, carburant premier, ce sera la graisse. Si non seulement vous créez ce déficit calorique, mais aussi vous créez cette combustion favorable aux graisses. Mais là aussi, je vous conseille effectivement, c'est vraiment pour les personnes qui ont 10, 20, 30 kilos en plus. Et pour eux, c'est extrêmement rentable. Ça leur évite aussi de se péter les articulations en faisant du jogging ou d'autres activités avec un impact important. Je vous encourage sérieusement à faire de la marche. Alors, soit vous avez beaucoup de temps, vous avez la capacité de faire autant de marche que moi, je pense que non, hein, puisque vous travaillez probablement pas comme moi, différemment, mais vous pouvez toujours intégrer cette marche en fractionné dans la semaine, 15 minutes par jour, 30 minutes par là, 30 minutes par-ci, et ce sera toujours ce petit déficit que vous allez traîner toute la semaine. Ce qui est intéressant aussi par rapport à des sports qui seraient plus intenses, ça ne vous donne pas forcément derrière cette sensation de faim que vous pouvez avoir quand vous faites du sport, puisqu'il faut savoir que le corps va immédiatement compenser aussi si vous faites une activité physique intense. Derrière, il veut récupérer l'énergie perdue. Pour lui, c'est une question de survie, et donc vous aurez plus faim aussi quand vous aurez fait beaucoup de sport après. En faisant de la marche un peu douce, ce phénomène existe aussi, mais il est beaucoup moins prononcé, et donc c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui utilisent la marche pour sécher. Alors c'est des gars qui font 100 kg, 110 kg. Et cette activité est suffisante pour les faire perdre du gras. Après, bon, en général, ces gars-là, ils sont trop lourds pour courir aussi. Et du coup, ils ne peuvent pas vraiment faire non plus. Voilà, si vous voyez un bodybuilder faire du tennis ou un truc comme ça, c'est assez drôle puisque en fait, ils n'ont aucune endurance et ils ont tellement de masse à transporter qu'ils vont fatiguer très rapidement. Mais pour une personne en surpoids, c'est tout aussi efficace. Simplement, il faut le faire à une fréquence assez élevée et derrière, ne pas remanger le déficit calorique que vous avez fait, que vous avez gagné pendant cette marche.
Les outils que vous pouvez utiliser pour suivre votre activité de marche, c'est évidemment les montres connectées ou un podomètre. Moi, j'utilise une montre connectée. Fixez-vous un objectif par jour ou par semaine de pas atteindre. N'y allez pas forcément à fond la gamelle tout de suite. Prenez un objectif relativement faible, par exemple 5000 pas par jour. Et si vous n'atteignez pas vos 5000 pas par jour, vous les rajoutez. Vous marchez ce qui manque. Et après, vous pouvez passer à des objectifs plus gros. Donc moi, par exemple, c'est 3 fois par semaine, au minimum 10 000 pas. Mais en général, en fait, je les excède assez rapidement parce que je commence une rando comme aujourd'hui et à la fin, je ne vais pas faire 10 000, mais 13 000, 15 000, 20 000. Voilà, l'essentiel, c'est que j'atteigne mon minimum. Si je le dépasse, tant mieux. Mais je fais mon quota. Et en général, ça vient en plus. Ça peut aussi être 10 000 pas en ville si je fais un peu de shopping. Donc je vais m'arranger pour être assez éloigné du centre-ville et faire les quelques kilomètres qui restent à pied. Et donc sans être, comme aujourd'hui, dans une tenue de rando, je fais mes 10 000 pas aussi. Voilà. L'essentiel, c'est de trouver des petits moments et de rajouter ces pas, comme ça, que ça devienne un réflexe et totalement transparent dans votre quotidien. Voilà, donc essayez la marche, vous serez surpris à quel point ça fonctionne bien. Derrière, toujours manger correctement. L'alimentation est toujours plus importante que l'activité physique. L'activité physique, c'est ce petit plus qui va vous permettre de faire la différence ou d'accélérer vos résultats.